introduce you from Scotland. Here is Drew McIntyre. It'll all be about me, Drew McIntyre. I was the chosen one 15 years ago. Then I got fired. Then I had to work my ass off, earn my way back to this company. I ain't called WWE. They called me. C'était le 12 juin 2014 et pour Drew McIntyre, il était temps de partir. Malheureusement, il devait maintenant dire au revoir à la WWE. Sa carrière était un désastre total, tombant continuellement dans la carte, relégué à un rôle comique et le plafond qui lui avait été imposé en étant simplement appelé l'élu n'avait pas été atteint. Et selon tous les témoignages, il était un échec. Viré de la WWE, son rêve était brisé. Le rêve à la WWE pouvait être terminé, mais il a pu connaître la renaissance d'une vie et fait un retour que personne n'aurait jamais imaginé, prouvant enfin pourquoi il était l'élu depuis le début. Le destin s'est transformé en désastre et d'une manière ou d'une autre, ce désastre s'est à nouveau transformé en destin. A one, a two, a one, two, three. Andrew McLean Galloway est né à Ayr en Écosse le 6 juin 1985 et c'est en grandissant là-bas et en étudiant à la Prestwick Academy située à proximité qu'il découvrait ses deux grandes passions dans la vie, le catch professionnel et le football. Pour lui, le football représentait l'histoire d'amour de toute une vie avec les Glasgow Rangers, l'une des deux meilleures équipes du pays. Et quant à son autre passion, ça le conduirait à plonger profondément dans le monde de la WWF, son catcheur préféré de l'époque étant Bret the Hitman Hart. Mais malgré la tentation de suivre une carrière dans le monde du football, c'est finalement le catch qui gagnerait son cœur car en 2001, alors qu'il n'avait que 15 ans, Andrew commençait à s'entraîner sur le ring à la Frontier Wrestling Alliance après que sa famille ait déménagé à Portsmouth, en Angleterre. Une fois qu'il a appris les ficelles du métier, il a fait ses débuts sur le ring en 2003 en Écosse pour la promotion locale British Championship Wrestling. C'est là qu'il a développé le personnage de Drew Galloway, un narcissique arrogant qui savait qu'il était meilleur que tout le monde autour de lui. Gimmick ou pas, il y avait certainement beaucoup de vérité dans cette idée car avec ses 1m96 et 120 kg, Drew se distinguait rapidement parmi ses pairs comme quelqu'un à surveiller. Et ça poussait les promoteurs locaux à le choisir systématiquement pour affronter les stars américaines plus établies telles que The Honky Tonk Man, Marty Jannetty ou D'Lo Brown qu'ils faisaient venir pour une seule représentation. Ils soutenaient que si quelqu'un devait représenter au mieux la scène locale écossaise, ce serait le jeune espoir d'Ayr. Avec sa réputation grandissante, Galloway terminerait son diplôme en criminologie à l'université calédonienne de Glasgow puis se rendrait à la Irish Whip Wrestling où il rencontrerait pour la première fois Sheamus O'Shaughnessy. Il commencerait alors une longue rivalité qui à ses débuts jouerait sur l'historique rivalité catholique-protestante présente à la fois en Irlande et en Écosse. Cette même rivalité continuerait quelques années plus tard après que les deux hommes eurent signé avec la WWE. Et bien sûr, aucun d'eux ne le savait à l'époque car tous les deux essayaient encore de faire leur grande percée. Pour Drew, la prochaine étape serait de devenir champion du monde de la BCW pour la deuxième fois en 2017, défendant avec succès son titre contre des adversaires comme Marin Stone, Alain Grogan et Lionheart dans les mois qui suivirent. Ensuite, il ajouterait d'autres titres à sa collection en devenant champion poids lourd international de l'IWW, battant son rival Sheamus pour cet honneur, puis champion poids lourd de l'Insane Championship Wrestling dans son pays natal. Cependant, le jeune écossais devrait finalement abandonner tous ses titres d'ici la fin de l'année, car après avoir attiré l'attention de la WWE à l'automne, il était signé sous contrat de développement avec eux, ce qui l'a obligé à déménager aux États-Unis, et le 12 octobre, lors d'un épisode de SmackDown, il a fait ses débuts sous le nouveau nom de Drew McIntyre. Par la suite, il a fait quelques apparitions supplémentaires à Raw et à Heat, mais pour l'instant, celles-ci sont restées des caméos car le débutant passait la majeure partie de son temps à la Ohio Valley Wrestling et à la Florida Championship Wrestling où il apprenait le style interne de la WWE. Là-bas, il a formé une équipe avec Stu Bennett pour devenir brièvement champion par équipe de la FCW et pendant cette période, Drew s'est également fiancé à sa collègue lutteuse Taryn Terrell et ils se sont officiellement mariés un an plus tard. À ce stade, l'Écossais avait été promu à temps plein dans le roster principal en tant que membre exclusif de la marque SmackDown. Il s'est imposé comme un heel de premier plan lorsque Vince McMahon lui a personnellement donné un coup de pouce à l'écran en le présentant comme un futur champion du monde et son chosen one. Mais ça s'est avéré être un poids lourd sur les épaules de McIntyre car malgré tout son talent, les attentes étaient désormais élevées et tout le monde le surveillait pour voir s'il commettrait des erreurs. Pourtant, il n'en a pas fait initialement. Au début de son passage dans le roster principal, l'Écossais a en fait rencontré beaucoup de succès. Après des rivalités avec des lutteurs comme R-Truth et Finlay, il s'est retrouvé face au champion intercontinental de l'époque John Morrison, lorsqu'ils se sont finalement affrontés sur le ring lors du pay-per-view TLC en 2009 où c'est le nouveau venu qui a remporté la victoire, entamant ainsi son premier règne avec le titre intercontinental. Par la suite, il a enchaîné les défenses réussies contre des lutteurs comme Kane et Matt Hardy dans les mois qui ont suivi, tandis que Vince McMahon continue à le soutenir à la fois à l'écran et en coulisses. Et en effet, il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il atteigne le sommet de la WWE. Malheureusement, avant d'y parvenir, il a dû d'abord perdre son titre intercontinental face à Kofi Kingston lors du pay-per-view Over the Limit, une défaite qui l'a fait sérieusement chuter. Pour aggraver les choses, en juin de cette même année, après que le patron Vince McMahon ait été mis hors d'écran à la suite d'une attaque scénarisée de la Nexus, Drew a découvert qu'il avait perdu tout son aura.
Après avoir été battu par Matt Hardy, il a été informé par Teddy Long, alors manager général de SmackDown, que son visa de travail avait expiré et qu'il devait retourner immédiatement en Écosse. En effet, ça s'est avéré vrai et au cours des semaines suivantes, l'Écossais a dû demander un nouveau visa qui lui permettrait de retourner aux États-Unis. Peu de temps après, il a formé une nouvelle alliance avec Cody Rhodes qui s'est avérée très fructueuse car lors du pay-per-view Night of Champions, ils ont battu 4 autres équipes pour devenir les nouveaux champions par équipe de la fédération. Après ça, ils ont conservé les ceintures pendant le mois suivant, les défendant avec succès jusqu'à ce qu'ils soient finalement battus par John Cena et David Otunga. Mais maintenant sans or autour de la taille, les deux ont fini par prendre des chemins séparés, Drew se concentrant plutôt sur sa renaissance en tant que lutteur solo. Cette détermination l'a suivi lorsqu'il a été transféré à Raw en avril 2011, même si à ce moment-là, Vince McMahon semblait s'être tourné vers de nouveaux talents. Au lieu d'être traité comme un prétendant au titre mondial comme les fans s'y attendaient, Drew a passé beaucoup de temps dans la partie inférieure de la carte, rarement vu à Raw et souvent relié aux dark matchs et aux enregistrements de superstars. Ensuite, après avoir subi une blessure à l'épaule au printemps 2012, il a été retiré de la télévision pendant un certain temps, revenant en mai pour continuer à se battre dans l'undercard et obtenir rarement des victoires. Lorsqu'il a finalement eu l'occasion de former un clan peu de temps après ça, il a saisi sentant que c'était enfin quelque chose dans lequel s'investir sur du long terme. Il s'agissait évidemment du trio comique connu sous le nom de 3MB, comprenant également Heath Slater et Jinder Mahal, un assemblage pas très glorifiant mais au moins ils avaient du temps d'antenne. En revanche, ça restait bien loin de ce qu'il avait initialement imaginé pour sa carrière. On comprend facilement pourquoi il se sentait ainsi étant donné sa stature et son charisme qui auraient dû le placer au sommet de la carte. À la fin, il semble que Drew était son pire ennemi pendant cette période, comme il l'a depuis admis. À ce moment-là, il traversait un divorce difficile avec sa femme, des allégations d'abus étant lancées dans les deux sens, ce qui a visiblement terni son image aux yeux de la direction. Réduit à un rôle comique, Drew a continué comme il le pouvait, passant les années suivantes à s'impliquer dans des matchs à 6 contre 6 contre des lutteurs comme The Miz, Alberto Del Rio et Tommy Dreamer. Malheureusement, en juin 2014, cet acte a fini par lasser et Drew s'est retrouvé libéré de son contrat avec la WWE. Il est retourné en Écosse où il a repris ses activités avec l'Insane Championship Wrestling, déterminé à promouvoir la lutte britannique d'une manière sans précédent. La première étape de ce parcours a été sa victoire contre Jester lors du show Fear and Loathing 7 de la compagnie en novembre de la même année, lui permettant de devenir champion poids lourd de l'ICW pour la deuxième fois. Il a ensuite défendu ce titre à travers l'Europe, dans des endroits comme le Danemark, l'Australie et l'Irlande. Pendant ce temps, il continuait également à travailler aux États-Unis pour des promotions comme Evolve, où il a battu Chris Hero pour devenir champion du monde Evolve en août 2014. Il a ensuite enchaîné avec plusieurs défenses réussies contre des lutteurs comme Donny Nees, Ricochet et Rich Swann au cours des mois suivants. Par la suite, l'ancien champion intercontinental a ajouté une autre corde à son arc lorsqu'en 2015, il a battu Johnny Gargano pour unifier le titre Evolve et le championnat Dragon Gate lors du show USA Open the Freedom Gate. Il a alors défendu les deux ceintures simultanément. Mais ce n'était pas tout ce qu'il faisait à cette époque. En janvier de cette même année, il a fait ses débuts à la Total Non-Stop Action Wrestling, la TNA, lors d'un enregistrement à Glasgow, venant en aide à son compatriote Grado avant de remporter rapidement une victoire sur Kenny King. Il est ensuite retourné aux États-Unis avec la TNA, formant un clan connu sous le nom de The Rising qui comprenait également Ellie Drake et Mika, permettant ainsi à l'Écossais de s'établir comme l'un des principaux acteurs de la TNA. Pendant ce temps en Écosse, il continue à régner en tant que champion poids lourd de l'ICW, ayant accumulé à ce moment-là 24 défenses de titre contre des noms comme Tommy Dreamer, Big Damo et Rhino. Mais évidemment, rien ne dure éternellement et lors de The Fear and Loathing 8, le 15 novembre de cette année-là, il a finalement été battu par Grado. Et pour aggraver les choses, à ce stade, il avait également perdu ses titres mondiaux Evolve et Dragon Gate USA face à Timothy Thatcher, ce qui a incité l'Écossais à se réorienter pour viser le titre principal de la TNA qu'il a finalement remporté lors de l'épisode du 15 mars 2016 d'Impact Wrestling en battant Matt Hardy pour devenir champion du monde poids lourd. Après ça, revitalisé une fois de plus, il a remporté plus de titres lorsque lui et Johnny Gargano ont réussi à remporter le titre par équipe d'Evolve et du côté du Royaume-Uni, il est devenu champion du What Culture Pro Wrestling après avoir battu Joseph Corners et Joe Hendry dans un match à 3 en cage. Et comme si ça ne suffisait pas dans sa vie personnelle, il s'est marié pour la deuxième fois à Dr. Caitlin Froen-O'Fell, mais dans le ring il n'y avait que peu de temps pour célébrer car il avait commencé à faire face à des défis dans Evolve en feudant désormais avec son ancien partenaire de tag, Johnny Gargano. Parallèlement à la TNA, il a défendu son titre contre des challengers comme Jeff Hardy et Bobby Lashley, c'est ce dernier qui a finalement réussi à le détrôner en tant que champion du monde de la TNA à Slammiversary le 12 juin 2016. Mais ça ne l'a pas abattu car de retour à Evolve, il est devenu champion par équipe pour la deuxième fois avec Chuck Taylor en battant Catch Point à Evolve 64. Drew continue de mettre pied à terre dans différentes organisations indie en apparaissant également à la Pro Wrestling Guerrilla, se consolidant davantage comme l'un des talents indépendants les plus en vue, avec des matchs mémorables contre des lutteurs comme Tommaso Ciampa, Roderick Strong, Trent Beretta, Trevor Lee et Michael Elling. Tout ce succès l'a finalement ramené à l'attention de la WWE une fois de plus, et au début de 2017, après un dernier passage à la TNA en tant qu'Impact Grand Champion, il a re-signé avec son ancien employeur et il a fait son retour en apparaissant dans la foule lors de NXT TakeOver Orlando le 1er avril de cette année-là.
Et peut-être tirant des leçons de leurs erreurs lors de son dernier passage, la WWE a été rapide pour propulser Drew vers la scène principale de NXT après l'avoir fait vaincre Killian Dane le 18 juillet pour devenir challenger numéro 1 au championnat NXT de Bobby Roode. Lorsque le moment du match est arrivé le 19 août à NXT TakeOver Brooklyn 3, c'est l'Écossais qui a remporté la victoire après 22 minutes et 25 secondes, assurant sa place en tant que joueur majeur dans la promotion de Vince McMahon. Au cours des semaines qui ont suivi, il a prouvé qu'il méritait cette position en défendant avec succès son titre contre des lutteurs comme Roderick Strong et Adam Cole avant de finalement perdre le titre contre Andrade Cien Almas à NXT TakeOver War Games. Mais cette perte n'était pas due à un manque de foi de la part de la compagnie cette fois-ci. En fait, après le match, Drew a pris du temps pour se remettre d'une blessure au biceps, pour ensuite réapparaître sur le roster principal en avril 2018, devenant membre à plein temps de Raw. Ce que les fans n'attendaient peut-être pas, c'est qu'en arrivant sur Raw, Drew est instantanément devenu un heel en s'alignant avec Dolph Ziggler, commençant une feud avec Titus Worldwide où les heels ont facilement vaincu leur adversaire. Une fois cette feud terminée, le guerrier écossais a aidé son nouveau partenaire à remporter le titre intercontinental lors de l'épisode du 18 juin de Raw et les fans ont commencé à comparer la dynamique du duo à celle de Shawn Michaels et Diesel au milieu des années 90. Cette dynamique a tellement bien fonctionné pour eux que lors de l'épisode du 3 septembre de Raw, ils ont battu Bo Dallas et Curtis Axel pour devenir les champions par équipe de Raw tout en forgeant une alliance temporaire avec Braun Strowman après que les trois ont trouvé un ennemi commun, le Shield. Malheureusement, cette alliance ne durait pas longtemps car lors de l'épisode du 22 octobre de Raw, Braun Strowman a coûté à McIntyre et à Ziggler leur titre par équipe. Et peu après, McIntyre a mis fin à son partenariat avec Dolph, affirmant qu'il avait seulement utilisé pour remonter au sommet et qu'il n'avait plus besoin de lui maintenant qu'il n'était plus champion. De retour en tant que star solo, McIntyre s'est lancé dans une rivalité avec son ancien partenaire, le battant finalement dans un match en cage le 31 décembre à Raw. Il a ensuite enchaîné les victoires dans la division solo, battant des lutteurs comme Dean Ambrose et Seth Rollins, ce qui l'a emmené un gros match à WrestleMania 35 contre Roman Reigns. Néanmoins, même si le natif écossais était battu cette nuit-là lors de WrestleMania 35, ce n'était pas la fin de sa rivalité avec Reigns, car après Mania, McIntyre s'est allié à Shane McMahon, continuant de tourmenter Roman, et pour équilibrer les chances, Reigns a fait appel à l'aide de l'Undertaker, ce qui a conduit à un match par équipe à Extreme Rules le 14 juillet. Malgré la défaite ce soir-là, McIntyre a eu l'honneur de participer à l'un des derniers combats de l'Undertaker. Il a utilisé ce moment pour se propulser vers l'avant, prenant une courte pause pendant l'été 2019 avant de revenir et de commencer une série de victoires significatives. Son élan a grandi et les fans ont recommencé à le soutenir. Avec ce soutien croissant des fans, McIntyre est entré dans le Royal Rumble 2020, convaincu qu'il avait ce qu'il fallait pour tout remporter. Il a vraiment montré à tout le monde qu'il était sérieux lorsque vers la moitié du match, il a éliminé le monstre lui-même Brock Lesnar, le même homme qui avait dominé l'événement jusqu'alors. Après ça, Drew a éliminé tout le monde sur son chemin, remportant finalement tout le tournoi pour réserver sa place dans le main event de WrestleMania 36. Malheureusement, tous les espoirs qu'il aurait pu avoir d'avoir son grand moment de couronnement devant des milliers de fans adorateurs lors du grand show des Immortels seraient anéantis lorsque quelques semaines seulement avant WrestleMania en mars, le monde serait littéralement mis en pause. Ainsi, au lieu d'affronter le champion WWE de l'époque Brock Lesnar dans un stade bondé, le tout se déroulerait plutôt dans un Performance Center vide, ce qui ternerait quelque peu le moment où Drew finirait par terrasser le monstre après 6 minutes et 55 secondes pour remporter le titre pour la première fois de sa carrière. Pourtant, même si la situation n'était pas idéale, il était maintenant champion WWE. Et voulant prouver qu'il méritait sa place, l'Écossais avancerait faisant tout ce qu'il pouvait pour représenter la compagnie durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire récente du monde et il a porté ce fardeau avec brio, offrant aux fans coincés à la maison quelque chose à attendre tous les lundis soirs. Après sa grande victoire au titre, Drew enchaînerait avec une série de défenses réussies contre des lutteurs comme Big Show, Seth Rollins, Bobby Lashley, Dolph Ziggler et Randy Orton. Ce dernier qu'il vaincrait 2 fois, d'abord dans un match simple à SummerSlam puis à nouveau dans un match d'ambulance à Clash of Champions. En revanche, le troisième affrontement entre les deux se terminerait très différemment. Lors du pay-per-view Hell in a Cell, c'est en fait Randy Orton qui battrait le Scottish Warrior pour devenir champion WWE pour la 10e fois, un moment qui a choqué beaucoup de monde. Et la raison pour laquelle ça a été si choquant, c'est que jusqu'alors, Drew avait semblé si dominant, se présentant comme le nouveau visage de la compagnie qu'il semblait insensé de lui retirer la ceinture. Heureusement, cette erreur a été rectifiée lorsque le 16 novembre, lors de l'épisode de Raw, il a dû récupérer son dû après avoir battu Orton une dernière fois, mettant fin à la rivalité une bonne fois pour toutes. À partir de là, il a pu se concentrer sur de nouveaux défis et se préparer pour la nouvelle année. Ces défis incluraient des lutteurs comme AJ Styles, Keith Lee et Goldberg, tous les champions titres qu'il battrait rapidement, mais une personne qui n'a pas pu vaincre était The Miz. Après que le heel perpétuel ait encaissé son contrat Money in the Bank lors du pay-per-view Elimination Chamber, il a réussi à voler le titre WWE, laissant Drew sans titre pour la première fois en plusieurs mois. Se relevant après ça, il a de nouveau visé à reprendre la ceinture à WrestleMania 37, cette fois-ci devant un public en direct pour la première fois depuis plus d'1 an. Il a eu l'occasion de défier le champion de l'époque Bobby Lashley, mais bien que ça semblait être un choix évident de faire gagner Drew, la compagnie a finalement choisi de rester avec Lashley, laissant le favori des fans du côté perdant à la fin du combat. Par la suite, il a échoué à vaincre Lashley lors des revanches de WrestleMania Backlash et Hell in a Cell, cette dernière défaite signifiant que selon la stipulation d'avant-match, le guerrier écossais ne pouvait plus se battre pour le titre tant que Lashley le détenait. Il a ensuite commencé une rivalité avec son ancien partenaire de 3MB, Jinder Mahal, menant à SummerSlam cette année-là. Suite à sa victoire, il a commencé des programmes avec des lutteurs comme Damian Priest et son vieil ami Sheamus dans les mois qui ont suivi.
Pourtant, à ce stade, il semblait que l'ancien champion WWE était au-dessus de ce genre de choses, et étant donné qu'il avait tout ce que la compagnie pouvait attendre d'une grande star, il ne serait qu'une question de temps avant qu'il regagne le titre WWE. Après sa victoire sur Happy Corbin à WrestleMania 38, il semblait enfin prêt à commencer à progresser à nouveau dans la hiérarchie, d'autant plus que la WWE venait de récemment annoncer un grand pay-per-view au Pays de Galles plus tard en 2022. Ce serait donc le moment idéal pour le reconsidérer comme une grande star de la compagnie, et en effet, la compagnie a su capitaliser là-dessus en le mettant face au champion universel incontesté de la compagnie, Roman Reigns. Une nouvelle chance donc pour l'Écossais de retrouver les sommets de la fédération et en plus de ça à quelques kilomètres de son pays natal. À cette époque, le Samoan venait de sortir d'une guerre brutale face à Brock Lesnar à WrestleMania 38 pour unifier les titres et régner désormais sur la fédération en tant que champion universel incontesté de la WWE. Mais un homme mis de côté depuis un certain temps avait soif de vengeance et était prêt à venir réclamer son dû. Cet homme c'était Drew McIntyre et il ne perd pas de temps à montrer au chef tribal qu'il le veut en 1 contre 1 à Clash of the Castle. Il se permet même d'interrompre le champion au lendemain de SummerSlam alors que celui-ci souhaite un bon rétablissement à Paul Heyman. C'est parce qu'il est confiant et il a des raisons de l'être puisque son match de championnat aura lieu au Pays de Galles à quelques kilomètres de son pays natal. Cependant, il a aussi de quoi s'inquiéter. Alors qu'il s'avance sur le ring face aux 3 membres de la Bloodline, un 4e adversaire se dresse sur son chemin. Karrion Kross qui revient attaquer Drew McIntyre et qui aura son rôle à jouer dans le futur pour l'Écossais. Mais ce soir-là, avec son intervention, il sauve la mise à Roman Reigns. Déjà, dans les semaines précédant le prochain match de Roman Reigns à Clash of the Castle, la tension va réellement monter. Pour la première fois, un challenger à son titre va réellement se concentrer sur l'aide que reçoit Roman Reigns régulièrement quand il défend sa ceinture. Drew va méthodiquement au fil des semaines se mettre à disséquer la Bloodline et les réduire à néant jusqu'à s'assurer que le champion arrivera bel et bien seul pour leur match. La veille du grand affrontement, Drew McIntyre réitère en faisant une nouvelle apparition importante en détruisant Jimmy, Jay et Sami au centre du ring alors qu'il célébrait l'immense règne du chef tribal. Et Reigns n'a jamais été autant en danger. Si contre Brock Lesnar il avait à ses côtés un conseiller spécial qui connaissait parfaitement son adversaire et qui savait lui donner les failles de la bête qu'il a pu exploiter ce soir-là, mais à Cardiff, rien ne pourrait lui venir en aide. Il était très probable qu'on ait vécu les derniers instants de Roman Reigns en tant que champion. Cardiff devant plus de 60 000 fans venus en grande majorité pour soutenir son adversaire, Roman Reigns est seul. Pas de Wiseman, pas d'Uso, pas de Sami Zayn, pas de soutien des fans. Reigns est dos au mur et va devoir puiser dans ses ressources s'il veut vaincre Drew McIntyre qui quant à lui est détendu, souriant et confiant. Et finalement, après une guerre sans merci entre les deux rivaux et une intervention de théorie avec sa mallette, Roman Reigns parvient à conserver son titre grâce à un homme vêtu d'une capuche qui a tiré l'arbitre du match pour sauver Roman qui était pourtant vaincu. En dévoilant son visage au monde entier, on découvre que c'est Solo Sikoa, le jeune frère de Jimmy et Jey Uso, qui vient de rejoindre la Bloodline en sauvant le chef tribal. Une fin qui laisse un goût amer pour McIntyre et les fans qui pensaient réellement voir le fils prodige remporter le titre cette nuit-là, mais c'est bel et bien Roman Reigns qui conserve son titre et sort plus grand que jamais de Clash of the Castle. Mais quelle était la suite pour Drew après avoir été si proche de retrouver l'or autour de sa taille ? Eh bien pour lui, le plan était clair, se venger de l'homme qui l'a attaqué et l'a perturbé dans son match la veille, Karrion Kross. Ce n'était pas franchement la rivalité idéale pour le Scottish Warrior, mais elle permet aux deux superstars de s'élever dans l'industrie avec Karrion Kross qui fait son retour dans l'organisation. Ils ont eu plusieurs affrontements brutaux et McIntyre en ressort grand vainqueur. Peu après, début 2023, Sheamus et lui se retrouvent en rivalité contre Gunther pour son titre intercontinental, un titre prestigieux qui pourrait revenir autour de la taille de Drew. Les trois rivaux s'affrontent dans un match phénoménal à WrestleMania 39, mais malheureusement c'est le ring général qui parvient à conserver son titre. Drew est alors finalement drafté dans le show rouge et disparaît des écrans pendant quelques temps avant de revenir à Money in the Bank pour attaquer Gunther après que ce dernier ait défendu son titre avec succès contre Matt Riddle. Les deux rivaux livrent un match sans merci à SummerSlam, Drew donne tout mais c'est Gunther qui en ressort encore une fois grand vainqueur prolongeant son règne de domination. Clairement en train de sombrer dans une écriture scénaristique catastrophique, Triple H prend les devants et ne veut pas gâcher le talent de Drew une seconde fois. C'est pourquoi après sa victoire contre Jey Uso, le Judgment Day attaque Jey et McIntyre tourne les talons laissant présager un changement d'attitude encore non officiel. Au pay-per-view Crown Jewel, Drew McIntyre a une nouvelle fois une chance au titre face à Seth Rollins, un moment qu'il attend depuis la fin de la pandémie pour potentiellement redevenir champion devant une foule de fans. Le match débute et Drew McIntyre affiche une attitude de face en souriant à Seth Rollins, une attitude amicale qui finalement après une bataille acharnée des deux rivaux, McIntyre voit son rêve lui échapper de nous. On peut voir alors sur le visage de Drew la désillusion et le désespoir d'avoir encore une fois manqué cette opportunité. Juste après le match, on voit Rhea Ripley du Judgment Day venir voir Drew McIntyre avec un air hautain après sa défaite, signifiant qu'il est peut-être temps de passer du côté des heels. 9 soirs plus tard à Raw, pendant le combat entre Cody Rhodes, Jey Uso et le Judgment Day pour les titres incontestés par équipe de la WWE, Drew effectue un heel turn en portant son Claymore Kick sur le Samoan, permettant au duo adverse de conserver leur ceinture. Il s'allie officiellement avec le Judgment Day en pactisant avec Rhea Ripley pour aller affronter l'équipe de Cody Rhodes au Survivor Series War Games. Et malheureusement, même ce soir-là, il ne parviendra pas à obtenir la victoire. Dans les mois qui suivent, malgré le manque de rivalité, Drew embrasse pleinement son côté heel en faisant des promos chaque semaine prouvant au monde qu'il est l'un des meilleurs au micro dans ce rôle. Il participe au Royal Rumble en janvier et entre en 29e position, éliminant Ricochet et Sami Zayn avant d'être lui-même éliminé par CM Punk en 27e position. Une frustration se crée alors chez Drew qui en veut à la superstar Straight Edge d'être revenu dans la compagnie et de tout recevoir sur un plateau d'argent. Initialement, Punk devait affronter Seth Rollins pour son titre poids lourd à WrestleMania 40, mais au cours du match, CM Punk se blesse laissant le champ libre à Drew.
Le mois précédent WrestleMania, un match Elimination Chamber est organisé pour déterminer qui ira affronter Seth Rollins et l'Écossais parvient à remporter le match devenant l'aspirant numéro 1 titre mondial de Seth Rollins. Cette fois-ci, Drew va agir différemment étant beaucoup plus menaçant et déterminé à récupérer ce titre. Parallèlement, il est dans une double rivalité avec CM Punk qui ne cesse de le tacler et de le provoquer. Drew excelle dans son rôle, commençant à mettre à bout Punk qui ne peut s'en prendre à lui en raison de sa blessure. Arrivé à WrestleMania lors de la deuxième nuit, après une bataille acharnée de la part de Seth Rollins aux côtés de Cody Rhodes de la veille, Drew parvient à le battre et à redevenir champion du monde poids lourd devant la foule, une récompense qu'il attendait depuis plus de 4 ans. Et même si Drew est heel, on peut voir clairement l'émotion sur son visage et la fierté de Rollins de lui céder le titre. Mais alors que CM Punk est présent à la table des commentateurs pour mettre la pression à Drew McIntyre, le Scottish Warrior vient directement le confronter pour lui montrer ce que lui n'a pas réussi à faire. Punk, fou de rage, attaque Drew et soudain la musique de Damien Priest, Mr. Senior Money in the Bank retentit. Priest encaisse sa mallette et porte son choc slam sur l'Écossais et devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière, réalisant le deuxième cash-in de l'histoire de WrestleMania après Seth Rollins. Ce changement de titre est rendu iconique par le visage de CM Punk qui savoure cet instant et est fier d'avoir fait perdre le titre à Drew. Après cette défaite, Drew et Punk continuent de s'harceler principalement sur les réseaux sociaux car le natif de Chicago se joue de l'Écossais en l'évitant au maximum, rendant cette rivalité extraordinaire et passionnante comme nous n'en avions pas vu depuis très longtemps à la WWE. Drew excelle dans ce rôle et nous avons hâte que CM Punk retrouve le chemin des rings pour continuer cette guerre et offrir plusieurs affrontements exceptionnels entre les deux rivaux. La deuxième édition de Clash of the Castle aura lieu de nouveau sur les terres de l'Écossais et il aura un match de revanche pour son titre poids lourd contre Priest avec possiblement une intervention de Punk qui est maintenant apte médicalement pour permettre au leader de Judgment Day de conserver son titre. Il nous reste qu'à voir ce match mais cette rivalité est de plus en plus extraordinaire entre les deux hommes. Personne ne peut prédire la suite de cette rivalité mais elle promet d'être exceptionnelle. L'histoire de Drew McIntyre en définitive est héroïque. Lui qui était destiné à un avenir prometteur à la WWE et qui a finalement connu les bas-fonds de l'entreprise. S'ensuit une décision courageuse d'en finir avec la WWE et partir se réinventer ailleurs pour se développer et revenir atteindre les sommets de cette même compagnie en marquant l'histoire aux côtés des légendes qui l'ont inspiré à vivre cette vie remplie de sacrifices. Une véritable rédemption qui a dû en inspirer plus d'un comme un certain Cody Rhodes peut-être qui lui aussi a forgé son destin afin de désormais régner sur l'industrie du catch. Drew a tout pour être une superstar accomplie. Il possède un talent exceptionnel tant sur le ring qu'au micro et est un élément essentiel dans l'histoire du catch qui mérite désormais amplement son surnom de Chosen One. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas également à me donner des histoires de catcheurs ou potentiellement des rivalités que je traiterai sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, merci d'être là et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince, je vous remercie encore, salut à tous.